Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est super spéciale, je pense. Aujourd'hui est un grand jour, enfin c'est pas vraiment aujourd'hui le grand jour mais c'est demain. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi et cela explique la qualité du son et de l'image puisque je suis avec mon téléphone, donc désolée. Aujourd'hui est une journée super cool puisque demain en fait je pars à Lisbonne et aujourd'hui ce sera du coup le jour où je vais préparer ma valise, faire les préparatifs de voyage et tout. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire un petit vlog et de vous emmener avec moi dans ma journée de préparatifs de voyage. Je l'ai jamais fait sur ma chaîne, en même temps c'est pas comme si je partais en voyage tous les 4 matins. Mais du coup, ce sera un nouveau vlog sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire un énorme disclaimer. C'est bon, stop les klaxons là. Et c'est très bien ce qui se passe en ce moment à Lisbonne. Je sais que ils ont été partiellement confinés, etc. Je sais très bien ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. Je suis d'origine portugaise et j'ai de la famille au Portugal, donc je sais on ne peut mieux comment ça se passe directement là-bas. Je sais mieux que ce que le journal peut dire, et surtout que le journal aime bien aussi grossir ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris toutes mes précautions, mon copain aussi, on n'a pas fait les choses à la légère. Non mais stop là, je ferme la fenêtre. Je disais donc que mon copain et moi on a grave pris nos précautions, on fait pas les trucs à la légère, surtout pour ces choses là. Que ça soit ici ou au Portugal, je porte toujours mon masque quand je vais dans un commerce, quand je vais dans les transports. J'ai toujours du gel hydroalcoolique avec moi, vraiment je fais hyper gaffe et mon copain c'est la même chose. On est évidemment allé chez le médecin, on a fait des certificats, on a fait plein de papiers, enfin bref, vous inquiétez pas vraiment, ça va aller. Je sais pas encore si c'est mon copain qui va me rejoindre avec sa valise chez moi ou l'inverse, je sais pas trop. Je pense que je vais vous faire un petit vlog du voyage ou je sais pas, des vidéos sur place en tout cas, c'est sûr. Dites-moi si ça vous intéresserait du coup, si ça vous intéresse pas je le fais pas mais, mais je pense que je vais quand même en faire des petites vidéos à Lisbonne. J'ai trop hâte d'y aller, j'y suis allée des milliards de fois mais c'est vrai que toute seule comme ça, surtout en tant que guide, je ne l'ai jamais fait. J'y allais toujours avec mon père, généralement on allait ensemble. Mais là toute seule, ça va être une première. Alors c'est pas ma valise, la mienne on la retrouve pas. Je savais pas que c'était possible de perdre d'une valise de cette taille. Mais bon. Alors bon là il est super tôt en vrai, il est 11h du mat. Je pars demain à 16h donc je pense que ça va, j'ai de l'avance. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Parce que n'oublions pas que je suis une organized bitch, ok? Puisque je m'ennuyais fortement, hier, j'ai décidé de faire genre une grosse liste, un peu comme, vous savez, on faisait la même chose en colo, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est une liste de tout ce que tu dois ramener en vacances. En fait, j'ai tout fait par catégorie, comme ça, c'était bon, j'étais parée et surtout j'étais soulagée. En gros, j'ai fait la catégorie vêtements, chaussures, hygiène, santé, technologie et divers. Je pense que sur un level d'organisation, je suis plutôt bien. En fait, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et franchement, là maintenant je sais ce que je dois mettre et c'est beaucoup plus simple après dans ma tête. Pour la première fois de ma vie, je vais partir en avion avec un bagage de 23 kilos. D'habitude, je prenais toujours 15. Genre, je crois que ça va me changer la vie d'avoir quelques kilos de plus. Parce qu'à chaque fois, genre, je dépassais un peu. Mais là c'est bon. Donc, tout d'abord, la première catégorie que j'ai, c'est évidemment la catégorie vêtements. Je vais vraiment essayer de me forcer à pas prendre genre la moitié de mon placard. Je pense que d'année en année ça va de mieux en mieux, genre je prends de moins en moins de choses. Il y a quelques années je prenais tellement de choses, surtout que je prenais pas l'avion, j'allais au Portugal genre en voiture. Alors il n'y avait pas de question de poids ou quoi, donc je prenais tout. Genre vous savez les au cas où, bah c'était trop moi. Et après finalement je prenais toujours les mêmes fringues. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi c'est qu'est-ce que c'est que cette tache bleue là? Putain, je vais la mettre à la machine, j'espère que ça va partir. Alors, donc là il est actuellement 13h, j'ai fini de déjeuner, j'ai fait donc une petite pause. Bah écoutez, j'ai bientôt fini en vrai. Là il me reste plus qu'à faire, vous savez, tout ce qui est genre toilette, à savoir maquillage, skincare, l'hygiène, tout ça. Aussi, j'ai décidé de prendre genre 2-3 serviettes avec un gant de toilette et tout parce que vu qu'on va pas à l'hôtel mais qu'on prend un appart, on sait jamais chez qui on va tomber. Je sais jamais qu'est-ce que les gens
vont nous donner à disposition, donc on sait jamais. Et moi, vraiment avoir mes serviettes, je sais qu'elles sont propres, je sais qu'elles sont... c'est les miennes quoi, vous voyez, je préfère, ça me rassure. Même si bon, il y a de très fortes chances que ça soit très propre, mais on sait jamais. J'ai aussi pris d'ailleurs des lingettes désinfectantes parce que encore une fois on sait jamais, et j'ai aussi pris des lingettes bébé comme ça. Aussi, j'ai pris de la bouffe. Alors je m'explique. Encore une fois, on sait jamais. Tout ça c'est dû au cas où, vous voyez ce que je veux dire? En fait j'ai pas envie d'arriver dans un appartement où les placards ils seront complètement vides. Au moins j'aurai un peu de bouffe avec moi, on sait jamais. Voilà. Bon, maintenant on va passer à une partie un peu plus fun, à savoir tout ce qui est trousse de toilette, etc. Où je vais mettre tous mes petits produits et je pense que ça va aussi un peu plus vous intéresser parce que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'emporte en voyage. C'est-à-dire qu'en fait je vais prendre les produits les plus efficaces, les plus simples, pour pas me trimballer avec toute ma salle de bain quoi. Et il en va de même pour le maquillage. Ce qui est bien, c'est que vu que j'étais chez mon copain juste avant, j'ai déjà un peu des choses prêtes déjà là-dedans. Nettoyant visage, du gel d'aloe vera pour hydrater déjà, et en plus c'est très bon pour l'après-soleil. J'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Aromazone parce que Aromazone c'est totalement ma deuxième maison. Ils devraient me sponsoriser parce que je les aime énormément. Je dis ça, je dis rien. De l'huile de jojoba, toujours chez Aromazone. De l'hydrolat de lavande. De l'hydrolat de lavande, purifiant et apaisant, c'est ça. Ma petite crème pour l'acné, et franchement c'est tout. Genre ça c'est vraiment ma skincare de base, c'est à dire que genre c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Aussi j'ai oublié de mettre mon eau micellaire pour me démaquiller. J'utilise celle-là, c'est une eau micellaire qu'on m'avait envoyée. Quand je l'aurai fini, je me démaquillerai à l'huile de coco, hein. Clairement c'est bien plus simple, bien plus économique. Ensuite, je prends mes deux masques, c'est les masques, donc c'est de l'argile verte et de l'argile rouge, c'est celles que j'utilise tout le temps. Elles sont très bien, puis c'est léger. Si j'ai un bouton, je mets cette lotion de chez Sephora, que je suis en train de tester, donc j'ai pas encore émis mon avis. Voilà, donc ça c'était vraiment genre la skincare de base. Ensuite, je prends aussi de l'acide de fruits, donc c'est du AHA, toujours chez Aromazone, très bien, un très bon peeling. Ensuite on va passer au maquillage qui est évidemment genre hyper basique, je vais vraiment pas prendre grand chose du tout. En premier, fond de teint SPF 15 de chez Clinique qui est très bien, que j'ai depuis super longtemps puisque j'utilise seulement en tant qu'anti-cerne et non pas en tant que fond de teint sur toute la face. Très bonne alternative d'ailleurs. Ensuite, un rouge à lèvres que j'utilise tous les jours, que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. Que j'utilise en tant que blush depuis hyper longtemps, c'est ce que je porte là, très bien. Une vieille brosse à mascara que j'ai lavée, que j'utilise pour mes sourcils, pour les brosser. Un mascara, une éponge, et voilà, c'est tout. Vraiment c'est tout, genre c'est super rapide et super simple. Ah, j'ai oublié la crème solaire. Donc j'avais oublié ma crème solaire qui m'a coûté 4 bras mais elle est super bien. Et crème hydratante pour le corps tout simplement. Vraiment quand vous partez en voyage, allez à l'essentiel, genre l'essentiel. Ensuite ça sera la petite trousse que je vais emporter avec moi dans mon sac à dos, genre que j'aurai sur moi du coup qui partira pas en soute. Crème pour les mains 30 ml. Beurre d'amande 10 ml que j'ai acheté aussi chez Aromazone. Je l'aime beaucoup parce que ça hydrate vraiment pour tout. Enfin, c'est vraiment le genre de truc que tu dois avoir tout le temps sur toi pour hydrater genre des petites zones et tout. Du baume à lèvres, il n'y a pas écrit les dosages mais je pense qu'on est bon. Ensuite mon Symbicort parce que je suis asthmatique et que ça doit toujours rester sur moi. Un miroir de poche parce qu'on sait jamais. Du papier matifiant que j'utilise pas très souvent mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours sur moi. Après je mettrai un paquet de mouchoirs mais là j'en ai pas, il va falloir que je les en acheter. Ceci est ma trousse de santé hygiène. Nous avons plusieurs trucs de gel hydroalcoolique, des médicaments, donc Doliprane, mon médicament pour l'acné, de l'Aérus, un autre Symbicort, parce qu'on sait jamais si je le perds, faut toujours que j'en ai deux sur moi. Ensuite je vais prendre un savon solide, c'est vraiment genre pour tout, pour laver à la main, les vêtements, bref c'est du savon quoi. Et puis surtout les masques chirurgicaux, je vais en garder 4 avec moi dans mon sac à dos que j'aurai sur moi. Et le reste ce sera dans la valise. Ensuite donc là je vais vous montrer le sac à dos que je vais avoir avec moi, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, donc vraiment les choses que j'aurai tout le temps sur moi. Donc il y a évidemment mon porte-monnaie, la trousse que je vous ai montré tout à l'heure, et quoi d'autre? Ah oui, un livre que je vais choisir dans ma bibliothèque. Je crois que je sais déjà ce que je vais prendre. Je vais prendre aussi un Uno,
dans l'avion au cas où si on s'emmerde avec Athanas. Et mon chargeur portatif du coup mais que je dois charger, mais que je mettrai dans mon sac. Ouais mais écoutez, comme vous pouvez le voir, ça avance plutôt bien. Je vais vous montrer ce que j'ai enlevé, puis rajouté, puis vous allez voir. Au niveau des habits, rien n'a vraiment changé. J'ai juste rajouté des robes, 2 gilets et j'ai enlevé des pantalons qui me servaient à rien. Ça, c'est ma serviette de plage. Ensuite, donc, trousse de toilette, trousse à médicaments. En dessous, c'est une autre sacoche parce que comme ça, j'aurai plusieurs sacs. J'ai aussi mis des tote bags parce que c'est vraiment genre le sac hyper pratique que tu peux emporter partout. Un sac plastique vide, toujours très important pour les habits sales pour le retour. L'hygiène, des serviettes, trousse de maquillage, trousse de sous-vêtements, mes sandales, des maillots de bain, mon sèche-cheveux. Et voilà, en vrai c'est tout. Enfin en vrai, on dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais enfin vraiment, non en fait. Ensuite, mon ordi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je le mets toujours du côté des habits et genre je le cale à l'intérieur. Comme ça, il est protégé par au-dessus et par en dessous des habits qui sont tout mous. Du coup, j'ai l'impression que ça le protège bien. La question que je me pose toujours, c'est est-ce que je prends mon réflexe avec moi parce que la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, c'est justement un réflexe. Ce n'est pas une caméra de vlog, ce qui fait qu'elle est vraiment très grosse, hyper fragile et elle prend de la place, elle est lourde. Et c'est vrai que quand je la prends avec moi en voyage, c'est jamais super pratique, mais en même temps, j'ai envie de faire des belles photos. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Alors, donc là c'est le moment de vérité. Vais-je dépasser les 23 kilos? Sincèrement, je pense pas, mais je me dis qu'avec les paquets de riz que j'ai, c'est possible, mais au pire, c'est pas grave, je mettrai dans la valise d'Athanas qui, à mon avis, ne dépassera même pas 15 kilos. Donc bon. Je vois rien du tout. 20 kg 03. 20 kg 3. Ça va? C'est cool! Alors du coup j'ai rempli encore 2-3 bricoles. À l'intérieur j'ai mis les habits que j'avais mis à laver tout à l'heure. J'ai mis mon shampoing, mais la bouteille a été énorme. Du coup je l'ai mis dans un truc de voyage. En fait je pars juste une semaine, donc j'avais pas besoin de prendre tout en entier. J'ai pris du savon et tout, j'ai pris quoi d'autre, des mouchoirs. Après j'aurai encore du coup mes chargeurs, mon ordinateur à mettre, mais là j'en ai besoin actuellement pour monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc du coup ça va être mon copain qui va me rejoindre à la maison et pas l'inverse, puisque j'habite plus proche des transports en commun et même c'était mieux comme ça. Donc voilà, du coup ma valise est plus ou moins prête. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos du coup sur place, des vlogs, enfin je sais pas, en fait dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse sur place. Dites-moi si vous partez vous aussi en vacances ou si vous restez chez vous, enfin bref, dites-moi un peu vos projets. Voilà, du coup je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!